Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Irina, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Irina avec Christine comme support télépathe. Alors Irina, déjà est-ce que c'est ta première session? Oui. Très bien. Demande-nous, dis-nous pourquoi tu fais appel à nous. Alors, j'ai entendu parler de vous par une de mes amies et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, je me suis dit que je voulais essayer avec vous. Et du coup, si je fais appel à vous, c'est parce que j'aimerais savoir si par rapport à ma vie, il y a des blocages et si c'est un problème ésotérique ou si c'est un problème personnel. Voilà. Très bien. On part avec ça? Il n'y a pas de point que tu veux spécifique qu'on aille vérifier? Nous, on n'a pas besoin. C'est toi si tu veux, si tu as des demandes spécifiques. Alors, j'en aurais peut-être deux. Vas-y, je C'est t'écoute. principalement. Alors, j'ai subi deux deuils d'affilée cette année avec deux chats et je voulais savoir s'il y avait un message derrière ou pas. Et j'ai souvent des douleurs au dos. Alors, j'aimerais savoir s'il y a aussi un problème, si j'ai un truc croché derrière moi ou Voilà. pas. Ça, de toute façon, d'office, on serait allé voir les douleurs au dos, Mhm. enfin, s'il y a quelque chose accroché à toi ou pas. Par contre, les deuils de tes chats, c'était quand ça? C'était cette année. Il y en avait un au mois de mai et puis un autre au mois d'août. Et c'était des vieux matous ou c'était des morts d'une particulière? Alors, mon premier au mois de mai, c'était un tout jeune. Il avait même pas encore un an. Ok. Et Donc, oui, il n'avait pas lieu de mourir maintenant, quoi. c'est ça. Et puis la deuxième, c'était au mois d'août. Elle avait 5 ans. Ouais, d'accord. Enfin, non, tu sais pas, mais si tu avais regardé ma session, peut-être tu aurais eu l'info, hein, ma session que j'ai pu que partager, moi aussi, ma propre session à moi. Mhm. Je crois que je le dis dans la deuxième. Mon Néfertiti, une de mes chattes, elle est morte le jour où on devait lui faire sa session et elle est morte dans des conditions particulières en fait. Et je Ah oui, pense qu'elle a été, c'est moche. elle a été tuée, ouais, pour pas que sa conscience soit libérée. Elle a été libérée quand même, mais Mm. ouais. Enfin, on a fait ça dans l'urgence, mais oui, c'est possible. Des fois, ils peuvent, les interférents, on ne sait pas ce qu'on va trouver, hein, mais si jamais c'est publié, les gens ont l'info. Ils peuvent passer par les chats. Et un chat, c'est moins résistant en fait. Ils peuvent envoyer des fréquences grâce à des dispositifs ou peu importe, de poison par exemple, de mort au rat par exemple, qu'elle n'aura pas vraiment mangé, mais ils envoient la fréquence. Mhm. Et voilà, ça peut effectivement, malheureusement, ils peuvent agir comme ça sur les animaux, quoi. Ouais. Avec les humains, des fois aussi, hein, des fois ils veulent tuer leurs humains, enfin leurs Ah humains, oui, ceux qui contrôlent, mais c'est plus dur, on est beaucoup plus résistant. Donc heureusement. c'est voilà, donc c'est pas inintéressant, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est possiblement ça existe, hein, s'ils veulent t'atteindre, qu'ils passent par les animaux de compagnie. Oui, On va voir. Et peut-être ça n'a rien à voir avec toi, peut-être c'était dans la vie de tes chats. je sais pas. Ok. On va voir si ça a une résonance avec toi en tout cas. Très bien. Et ben du coup, tu coupes ton micro puis on y va. Oui, Et ben tu vas avoir la conscience d'Irina. Ok. J'y suis. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec Irina. C'est bien Irina. Alors, c'est quoi tes premières perceptions? Alors, je la vois. Elle est au centre d'un disque, un disque en métal or. Et elle est vraiment au centre de ce disque. Et ce que je vois, enfin surtout ce que j'entends, c'est qu'il y a des sons qui lui sont envoyés. Donc, elle est au centre, debout, allongée, assise. Enfin, En fait, le disque est vertical. Elle ouais, est plaquée contre le ouais, disque. d'accord. Et Je c'est vois. comme si elle était attachée, tu vois, avec Mm, un peu comme mm. les Les deux bras. lanceurs de couteaux dans les cirques, oui. Voilà, c'est ça.
Et on lui envoie des sons. Oui, des sons très, j'ai envie de dire, c'est très pernicieux parce que c'est de l'ordre du son, tu sais, qu'on n'entend pas. Un peu comme les ultrasons. Ok. Et elle t'a vu. Oui, Demande-lui comment elle va. elle va pas bien. Parce que quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire. Mhm. Elle peut te répondre? Est-ce qu'elle demande-lui de parler, Alors, voir ça? elle peut me répondre, mais c'est très difficile parce que ces ultrasons la perturbent vraiment. D'accord. Et est-ce qu'elle veut de notre aide? Oui, Ok. Alors, toi, tu vas dans l'espace. Enfin, tu y es déjà, mais tu touches ce disque. Tu me dis ce que c'est. Enfin, je sais que c'est un dispositif, mais c'est quoi le oui. programme? Alors, le programme, ce qui vient en premier, c'est ravaler. Alors, je vais aller voir. Comme si tout ce qui peut sortir de sa bouche, c'est impossible. Elle ne peut pas, elle ne peut pas dialoguer, elle ne peut pas communiquer. Dès que ça arrive en bouche, hop, c'est renvoyé à l'intérieur de son système digestif. Ok. Oui, c'est étonnant. D'accord. Autre chose? Je sens de la peur. De- Voilà, c'est ça. En fait, ça y est, j'ai une info autre. En fait, c'est la peur de d'oser dire. C'est comme si quand ça arrive au moment de sortir de sa bouche, elle ravale. D'accord. Pourquoi ils envoient des sons? Alors, ça entraîne une perturbation endocrinienne et en même temps, ça permet de récupérer son énergie vitale au niveau des reins. Et c'est comme si c'était transformé en liquide, comme une forme liquide. Et cette forme liquide, du coup, ben, on va Elle suivre. est Ça, absorbée, en fait. voilà. C'est comme si cette énergie vitale, elle est un peu liquéfiée. Enfin, c'est ce qui me vient. Et elle est absorbée. Eh bien, on va y aller Oui, par qui? j'ai pas entendu. Par qui? Alors, c'est déjà pas par elle, hein, c'est sûr. Les fréquences se modifient, comme s'il fallait pas que je perçoive qui envoie. Qui reçoit plutôt ce liquide, ses reins Oui, retransformés en qui liquide. reçoit, mais en même temps, qui envoie la fréquence pour pouvoir recevoir des reins. C'est Hmm. ça que je voulais dire. Oh ben nous, on est chez Irina, on est invités. Donc eux, ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Donc tu vas voir qui c'est. Ah, c'est bizarre, ça change de forme. J'ai vu un reptile au départ. Après, Oui. je vois un humanoïde, comme Tu si, tu touches. vois, les images se superposaient. Ouais, tu touches. Humanoïde. Tu figes. Tu Oui, regardes. Humanoïde. humanoïde. Bon. Bonjour, monsieur. Tu Très vas bien, électrique, hein. tu vas bientôt partir. Bon, ok. Tu reviens. Toi, tu l'enfermes, toi, dans une de tes créations. Dans une de ses créations. Ah, non, je te parlais à toi, Ah, mais d'accord, je voulais être sûre d'avoir bien compris. ouais, non, toi. Ok. Oui, ok, d'accord. Voilà, tu le C'est fait. neutralises. C'est fait. On va pas nous emmerder pendant qu'on. Non, Alors, tu reviens vers Irina. j'y suis. Elle a Alors, réussi à se décrocher les poignets et les chevilles. voilà, elle descend du disque. Elle prend les Elle infos est, de chez elle nous. est beaucoup, elle est maintenue par le dispositif au niveau de ses reins. Ok, tranquille. Elle en prend conscience. Elle le défait. Si elle a besoin de nous, on est là.
Elle l'a défait. Voilà. Du coup, elle l'a devant elle. Qu'elle se régénère, puisque c'était au niveau des reins, qu'elle vérifie bien, qu'elle se régénère déjà. Ouais. Il y avait vraiment un dispatching sur tout le corps. Ouais. Et tout sur l'arrière du corps avec une résonance du coup sur l'avant du corps. Donc c'était Voilà. accroché par son dos. Oui, complètement. Par le milieu, enfin là où il y a les reins, quoi, par le milieu du dos. Ce qui peut expliquer les douleurs que ressent son corps physique. Oui, et puis je pense un certain épuisement, une certaine fatigue. Dans ce que je vois aussi, un souci pour se régénérer. Même si les choses sont mises en place, ça dure peu. D'accord. Bah, elle nous dira ça après parce que j'ai pas les infos. Ça te parle Ok. Très bien. Elle a enlevé ça, Irina? Ça y est, c'est fait. Comment elle se sent? Alors je sens comme une petite énergie, mais en forme de flamme à l'intérieur d'elle, qui est en train de reprendre vie. Voilà, elle l'a fait grandir. En même temps, voilà, elle se scanne complètement à la lueur de cette flamme, justement. Et toi, Du tu coup, la ça, scannes aussi. oui, Ouais. il y a de la chaleur aussi qui arrive. Mais c'est pas la chaleur du chaud, c'est de la chaleur du vivant. Oui, ok. Voilà, ça grandit. Ouais. Est-ce que toi, dans son corps, tu vois quelque chose qui attire ton attention? C'est les épaules, et les deux épaules. Qu'est-ce qu'elles ont? Il y a comme des clips pour fermer, pour empêcher l'expansion. Bon, bah tu lui montres. Oui. Comme pour maintenir une fragilité. Mhm. Voilà, elle a fait sauter les deux clips. C'est amusant parce qu'elle est en train de s'inspecter de partout. Mhm. Et elle sent vraiment son corps qui prend vraiment sa place dans son espace. Et ça l'amuse. Ça la met dans la joie. Parfait. Bon, eh ben, je vais pouvoir lui parler en direct, là, c'est bon? Oui, Ok, allez. Je parle à Irina maintenant. Irina, oui, alors ça va mieux? beaucoup mieux. T'en es où de ce que tu ressens de toi-même? Tu sens qu'il y a une belle installation. Il y a quelque chose qui s'inscrit, qui se met en place, qui m'assoit dans ma puissance. Mhm. Très bien. Est-ce que là, ta souveraineté est suffisante, voire optimum, ça y est, pour aller voir ce qui se passe dans ton espace et que tu sois déterminé, à l'aise? Je manque encore un peu de détermination. Alors monte en détermination. Si tu peux, c'est bien. Si tu peux pas, tu regardes pourquoi. Il y a une peur. Ah. Elle est où dans ton corps? Tu regardes et tu la sors de ton corps. Elle est au niveau entre mon deuxième et mon troisième chakra. Ouais. C'est un manque de confiance. C'est à toi? Il y a une partie qui est à moi. Et l'autre Mais il y a une partie? autre partie qui était en lien avec ce que j'avais dans le dos.
Très qui me bien. générait de la peur. D'accord. Allez, tu enlèves, tu détruis. Ah, ça va nettement mieux. C'est bien. Ok, alors maintenant, vraiment, tu t'alignes, hein. Oui. Le disque, il est détruit ou tu étais dessus là? Je me suis détachée. Non, il est encore là. Tu le détruis, tu le jettes hors de ton espace. C'est dommage, la couleur était très belle. Oui, mais tu peux pas le garder. Ah non, 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 vu ce que j'avais, non. Mais Mais j'entends j'aime que la... bien cette couleur qui brille, cet or, cette couleur D'accord, or. d'accord. J'imagine que tu as une fibre artistique pour réagir sur la couleur. Ça me Oui. semble. Et puis c'est résonnant. C'est quelque chose qui me parle au niveau des vibrations, cette couleur. Hmm, d'accord. C'est Bah, c'est bon, peut-être tout pour est ça qu'il t'a détruit. attrapé comme ça, hein. On ira voir, mais ouais. Bon, allez, tu convoques celui qui a créé ça. Mais il est là déjà. Ouais. Et toi, tu l'enfermes dans une de tes créations, tu le neutralises. Mais il était déjà enfermé dans une création. Oui, c'est nous qui l'avons fait. D'accord. Donc je le reprends et je le remets dans une création, Ouais, dans une des miennes. tu vas D'accord, reprendre les rênes en main, d'accord. hein, c'est ton espace. C'est fait. Très bien. D'ailleurs, nous, on a pu faire tout ça parce que tu nous as autorisé, hein. C'est Oui. comme si tu nous donnais ta puissance, hein. Tu le Mais sais, ça, ma faut le faire. question, c'était, en Mm. fait, comme il était déjà enfermé, en fait, Oui, je le prends dans cet enfermement et je le remets dans une des miennes. J'ai bien compris. oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, tu touches, c'est bien un humanoïde, hein, c'est ça? Enfin, Oui, on a c'est vérifié, hein. ça. On va Oui, quand même vérifier tout ton espace avant de savoir si on l'interroge vraiment lui, hein, ou si c'est pas. Alors, tu montes en fréquence, oui. vraiment. Tu sondes tous tes espaces-temps. Tu montes, tu D'accord. regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je sens une autre présence. Voilà. Alors, tu la sens où, cette haute présence? Ben, je l'ai senti parce que je suis plus haut. Je suis Mhm, montée en fréquence. mhm. Alors, Et ce qui m'a attirée, c'est cette partie qui brille. tu suis cette haute fréquence et tu vas voir qui c'est. J'ai à nouveau un humanoïde. Tu touches pour être sûr, Oui, tu l'enfermes directement. c'est fait. Est-ce qu'il a un lien avec le premier que tu as trouvé? Oui, C'est ils quoi sont le de lien? connivence. D'accord. Il y a une hiérarchie ou pas? Oui, tout à fait. Le chef, c'est qui? C'est celui que je viens de trouver. Ok. On va l'appeler numéro un et l'autre numéro 2, hein? D'accord, ce sera plus D'accord. facile. Donc numéro un, c'est le chef. Ah, moi j'avais inversé dans ma tête. Pour moi, numéro 2, c'était celui que je venais de trouver. Et j'allais te poser la question. Ok, numéro 1, c'est le chef. Ou on l'appelle le chef, tu me diras. Ça me va, numéro 1. D'accord. Et numéro 2, savez l'existence de numéro un? Oui, puisqu'il est sous ses ordres. D'accord. Oui, il y avait tu m'as dit, une connivence. Bon, on va quand même revérifier ton espace, on sait jamais. Ils sont bien Oui. neutralisés, ces deux-là? Ah oui, oui, ils sont bien ficelés, tu veux dire. Très bien. Alors, tu montes en fréquence de nouveau. C'est pas clair ce que je ressens. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fréquence qui me dérange.
Alors, ce qui te dérange, s'il te plaît, tu l'isoles, tu le mets Oui, devant toi, oui. tu me dis quand C'est c'est. beaucoup, beaucoup de lumière. D'accord, mais c'est pas à toi. Non, Donc, c'est pas à toi. Là, tu vas créer dans ta main une, une de tes créations qui aspire tout là, ce qui n'est pas à toi. Pas nous, hein. oui, oui. Non, non, je sais que vous êtes là pour moi. Voilà. Là, cette lumière-là. On est bien d'accord, tu veux pas d'étrangers chez toi, hein. Non, Voilà. Allez. c'est fait. Et est-ce que j'aspire les deux autres là? Non, tu les laisses, ils sont bien, ils sont enfermés. D'accord, Là, je veux cette fréquence-là. c'est fait. Et c'est qui, c'est quoi? C'est un être très lumineux. Ouais. Il y a C'est, beaucoup, il rayonne beaucoup. il sait faire quoi, lui, en termes de puissance? Il crée. Il crée quoi? Il crée des mondes. Ok. Et un créateur de monde. On appelle ça un archonte, nous. D'accord. Mais un créateur de monde, c'est très bien aussi. C'est vraiment, ça le définit très bien. Bon. Donc, tu vois, les deux humanoïdes, on s'en moque. Ils sont Je eux-mêmes, comprends. voilà, dans le monde des archontes, de cet archonte. En fait, ils sont eux-mêmes interférés. Oui, tout à fait. Hmm. Alors, expulse-les, les deux humanoïdes là. Dégage-les, on va même pas perdre notre temps avec eux. C'est fait. Ok. Alors, cet archonte maintenant. Avant de Oui. t'en débarrasser, je voudrais juste vérifier ton corps. Bon, bah, il avait mal au dos, mais vu comment tu étais attaché, mais est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Parce qu'il est Oui. jeune, ton corps. Ouais. Oui, oui, oui. Et la cause, c'était. En fait, créer des peurs. Créer des mondes de peur. Ok, mais le mal de dos, c'était à cause de cette chose qui était accrochée à À tes cause reins? du dispositif, tout à Le fait. dispositif, c'est ça, oui, qui faisait créer des peurs. Ben oui, les reins, c'est les peurs primales. D'accord. Et cette année-là, ta partie incarnée, elle a perdu 2 de ses chats. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique qui concerne ton espace? Pour le premier, Pour le premier, d'accord. pas pour le deuxième. Pour le premier, celui qui avait 1 an, qui est mort au mois de mai? Oui, Et en quoi ça te concernait? Qu'est-ce qui s'est passé? parce que c'est en lien avec son âge, avec sa jeunesse. Et on ne peut pas mourir jeune. C'est comme si c'était involutif. D'accord. Qui l'a fait mourir du coup? Ce sont des fréquences par le biais des humanoïdes. Ok. Par Et le c'était. premier humanoïde, pas le chef, l'autre. Ok, je comprends. Ouais, ils ont des dispositifs. Mais c'est qu'il était interféré par eux ou pas spécialement? Non, pas Non. par eux. C'était une façon de pouvoir l'atteindre, elle. Mhm. Et le message qu'ils voulaient faire passer, qu'est-ce qu'ils ont voulu générer chez ton corps? La peur de mourir jeune. Ok. Bon. Donc cet archonte-là, tu vérifies qu'il a enlevé tout ce qui est de toutes ses créations, de tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces-temps. Tu vérifies et en même temps, tu lui exiges qu'il enlève tout, comme si tu le prenais à la gorge. Tu as un niveau d'exigence où il n'y a pas. Oui, de toute façon, il n'a pas le choix. Voilà, ouais, exactement. Je vérifie en même temps pour être Mm. sûre. C'est bon, tout est OK. Alors, si tu veux, la cerise sur le gâteau, tu lui exiges qu'il crée chez lui un programme où tu n'existes pas. Tu es inexistante pour lui, donc il ne pourra
Tu peux lui passer devant, il ne te voit pas, il ne te ressent pas. C'est une question que j'allais te poser. Je voulais être sûre qu'il ne revienne pas. C'est C'est fait. Alors, comment ça se fait? Même sans ça, il ne va pas revenir parce que c'est à l'intérieur de toi, cette certitude. Oui, là maintenant, oui. Mais je voulais être sûre qu'il ne puisse pas me repérer. C'est Et pour ça que j'allais te poser la question. tant bien même, imagine, il te repère. Où est le problème? Je le dégage. Voilà, on est d'accord, personne ne Oui, rentre. tout à fait. Très bien. Tu as bien ça installé en toi? Ah oui, Ok. Bon, ben maintenant, tu peux t'en débarrasser. c'est fait. Comment tu te sens? J'ai du mal à trouver le mot pour me caractériser. Souveraine, majestueuse, c'est ce qui me vient en premier. Très bien. Laisse-toi quand même vérifier tous tes espaces-temps, partout, chez toi. Tout est OK. C'est très lumineux. Alors, tu C'est permets toutes mes fréquences. Oui, tu permets que nous aussi on vérifie? oui, Super. Christine déconnecte oui. et vérifie. C'est OK. Très bien. Je vais reparler à Irina. Elle a une belle Je puissance. Super. Mm, mm. Je parle à Irina maintenant, Irina. Oui, Ah, super. Te voilà libre, souveraine chez toi. Du coup, approche-toi le plus de ta partie incarnée. j'y suis. Alors, de là où tu l'observes, voilà. Qu'est-ce que tu as envie d'amener, de transformer là chez ta partie incarnée? De croire en sa propre valeur. De, j'allais dire, d'accentuer sa créativité. De vraiment lui laisser cet espace. De la joie. C'est OK. Bon, tu vas aller vérifier s'il te plaît ton ADN physique. Oui, Est-ce qu'il y a tout est quelque chose? OK. Tu permets que nous aussi on vérifie? Oui, Christine déconnecte. oui, Et vas-y, dis-moi. c'est OK. Tout est à elle, l'encodage, tout. Ouais, la Très bien, séquence, tout. très bien. Je reparle à Irina maintenant, Irina. Oui, Très bien. Bon, eh ben, tu peux sortir de ton ADN. OK. Alors, on va aller voir du coup la conscience du corps. Oui, j'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille habillée comme une pharaone. Mhm, Elle est très soucieuse de son esthétique. C'est très d'accord, important pour elle. ok. Eh ben, tu me permets de lui parler? Oui, Ok, allez. Je parle à Irina maintenant. Irina, oui, ça va? ça va. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'aime beaucoup passer de temps pour m'apprêter. D'accord.
Et pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime être belle. Et j'aime qu'on me voie, qu'on me remarque. Attends, magnifique. Et pourquoi tu aimes qu'on te voie et qu'on te remarque? Parce que j'aime bien. J'aime bien être vue, reconnue. Pourquoi? Ça flatte mon ego. Et pourquoi ton ego a besoin d'être flatté? Parce que ça me rassure. J'ai cette sensation que les autres m'aiment. Hmm, ça te rassure? Oui, Pourquoi tu as besoin d'être rassuré? parce que j'ai peur de ne pas être aimée. C'est pour ça que j'aime bien briller. Comme ça, on me voit. Et le regard de l'autre me rassure. Et alors, pourquoi tu as peur de ne pas être aimé? Va voir cette peur. Parce que j'ai peur. J'ai pas cette confiance, ce charisme. Et ça me permet de l'asseoir quand je brille. Ouais. Pourquoi tu crois que tu n'as pas ce charisme? Parce qu'en fait, je le vois chez les autres. D'accord. Et pourquoi tu ne le vois pas chez toi? Parce que c'est plus facile de le voir chez les autres. Ouais. Et C'est- pourquoi? Parce que c'est comme si ça me demandait un effort pour moi. Mhm. Pourquoi ça te demande un effort? Parce que j'aime pas faire des efforts. Ça me casse les pieds de faire des efforts. Ah ben d'accord. Bon. Ah, je sais. Faut que ce soit facile. Mhm. Alors, un choix qui est le tien et qui est tout à fait honorable, hein. Mais là, regardez ton charisme à toi. C'est envisageable. Est-ce que c'est désirable? J'aimerais mieux une certaine prestance que le charisme. Je le mets pas de côté, mais la prestance me parle plus. Tu sais, comme quand je passe, un peu comme Isis, tu vois. J'ai cette Oui. prestance, on m'admire, on me regarde. D'accord. J'aime, j'adore. Bon, euh, alors, là, tu vois bien qu'il faut que les autres te regardent. Ah oui, Bon, bah, s'ils ne te regardent pas, ça, ben, ça me va pas s'il me regarde pas. voilà. Donc, tout ce que tu mets en place, là, ça dépend du regard de l'autre. Tu comprends? Oui, 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 j'ai bien compris. J'ai aussi entendu que ça te faisait beaucoup rire Bah, ça et te que fait ça te que... fait encore rire. Oui, parce que j'ai beaucoup de tendresse pour ça. Je te trouve D'accord, très... voilà. C'est très joyeux pour moi. Hein, c'est pas du d'accord. tout, je me permettrai pas, ça, t'imagines bien, hein. Mm. Bon, donc ça veut dire que si les autres te regardent pas, bah t'es pas bien. Ah non, Bah oui, j'aime bien briller. ben oui. Alors comment tu vas faire pour avoir de la prestance, du charisme en permanence? Eh Que ben, les autres te... Oui, je vais vas-y. l'inscrire. Je vais mettre charisme, Oui, prestance. oui. Et qui va Je- regarder? Qui va te regarder? Ben moi, déjà, je vais me regarder. Voilà. Mais quand même, j'aimerais bien que les autres me regardent aussi. Bon, je vois que déjà tu te regardes toi. Oui. Oui, Voilà. c'est mieux quand je me regarde moi déjà. Parce que ça s'inscrit bien à l'intérieur. Oui. Et puis ça, c'est toi qui décides. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Donc c'est sûr comme résultat. Oui. Je vais même rajouter, tu sais, de la petite paillette d'or. Comme ça, Hmm. c'est sûr que je vais bien briller. À l'intérieur et à l'extérieur, on est d'accord. Ok. Bon. Donc là, j'ai bien entendu que tu te regardes toi déjà et que quand même, à l'heure d'aujourd'hui, si les autres te regardent, c'est bien aussi. Ah oui, ça me plaît bien. Voilà. Et que En fait, je mets les deux. voilà, c'est déjà bien. Tout à l'heure, il y avait que Oui, les autres. Super. Et que toi, tu peux réajuster à tout moment parce que c'est toi qui crée. oui. Hein? Donc, je Voilà. peux remettre plus de paillettes d'or si je veux.
Ouais, puis plus te regarde-toi, tu vois ce qui marche. Et D'accord? puis surtout ce qui me convient. Et ce qui te convient exactement. C'est toi qui décides. Mhm. Juste, je vais t'inviter à faire, tu crées et vérifie ce que ça donne pour ton incarnation, dans la matière. Comme ça aussi, tu peux réajuster sur différents plans. Ton plan à toi, le plan de ton corps, c'est intéressant aussi. En fait, le but, c'est de trouver un bon équilibre. Exactement. C'est tout à fait OK. Déjà, Ça, je fais les choses pour moi Mhm. et après, les autres. Super. Donc là, ça te convient? Oui, j'aime Magnifique. bien être en pharaon. C'est super. Tu es magnifique. Merci. Mais je te laisse dans ton espace alors. Oui, Irina déconnecte. oui. Alors, dis-moi, tu as choisi d'expérimenter quoi dans cette incarnation? La beauté. Ah oui, hein. La Mais la beauté, beauté sous toutes ses formes. oui, je vois bien. Ça peut être dans tes créations, dans l'aide aux autres, dans être pâtissier, boulanger, faire des superbes gâteaux. Enfin, la beauté, ça s'inscrit partout, hein. Tout à fait. À mon avis, c'est le plus beau critère d'évaluation du monde. L'amour étant à l'origine et la beauté étant l'expression de l'amour. Bon, d'accord, donc la beauté. Bon, est-ce que tu veux bien aller maintenant voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Alors, dis-moi. C'est une femme qui se fait violenter par son mari. Alors, avant de continuer, est-ce qu'on est dans le transgénérationnel côté maternel ou paternel? Paternelle. Donc, dans les ancêtres du côté de ton père, pour ton corps. Et on est à peu près à quelle époque? 1860, 70. Ok, donc il y a une femme qui se fait violenter par son mari. Alors, qu'est-ce Oui. qui se passe? Elle est complètement recroquevillée sur elle-même au sol Mhm. et il la fracasse, quoi. Ah oui, c'est violenté, violenté, quoi. Oui, oui, oui. Ok, Il y a une soumission, il y a une terreur dans le regard. Elle préfère prendre à la place de ses enfants. Elle les protège de cette façon, ok. mais sans solution pour un avenir que de subir. Mm. Donc une femme battue, quoi, mais très très Oui, fortement battue. oui, oui. Qu'est-ce qu'elle inscrit du coup? Donc la soumission, La qu'est-ce qu'elle terreur, la inscrit? La peur de terreur, l'homme la peur de l'homme. et Ok, l'hyperprotection de ses enfants. d'accord. Et puis visiblement, on se sacrifie pour les enfants, là. C'est presque, Oui, c'est ça. on donne sa vie C'est ça, même, hein. ouais. Là, c'est un C'est ça, elle sacrifice. n'a aucune possibilité de, de pouvoir avoir une raison sociale, c'est-à-dire même de se dire, bah voilà, je vais faire de la couture ou je vais travailler pour quelqu'un. C'est inenvisageable. Elle est juste à la maison, terrorisée, quoi. C'est ça. Enfin, je dirais presque enfermée, moi. Ouais, d'accord. Bon. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Eh ben, interviens et en fait, au moment où il lève le bras pour la frapper, mhm. elle le regarde, mais avec un regard qui soutient son regard à lui. Elle ne dit rien. Aucun mot ne sort. Par contre, elle a une soutenance dans son regard. C'est comme si elle lui criait, ça suffit, j'en ai marre, j'en peux plus. Je ne veux plus être violentée. Mhm. Et j'aperçois ces deux enfants qui sont juste derrière une porte et qui
qui sont apeurées et elle se redresse, elle y va tout doucement, elle contient sa peur et elle fait grandir comme une fierté à l'intérieur d'elle pour pouvoir lui faire front, mais front dans cette non-violence. Et du coup, lui, il abaisse son bras. C'est comme si c'était pris 2 claques. Et là, elle s'est redressée complètement. Elle ne le quitte pas des yeux. Et elle a toujours ce même message. Ça suffit. J'en peux plus. Du coup, lui va s'asseoir. Et elle en profite pour aller chercher ses 2 enfants. Et là, elle se dit que c'est fini. Elle veut plus. Elle met un point final à cette histoire. Et elle part avec ses 2 enfants. Ah, bien. C'est pas facile à cette époque, mais Non. en tout Ce cas, qu'elle voulait pas, c'est que ce soit une fuite, en fait. C'est pour ça qu'elle l'a affronté du regard. Pour vraiment inscrire chez elle cette, j'allais dire cette fierté et cette détermination que là, c'était même plus la peine d'y revenir. Ouais, on traite pas les gens comme ça, quoi. Ok. Bon, super. Très bien, elle est en sécurité, elle est partie. Elle est partie. D'accord. Et ce que je vois quand je déroule l'histoire, c'est que elle va chez quelqu'un qui est à l'autre bout du village, qui savait ce qui se passait. C'est comme si elle lui avait déjà dit, tu devrais partir, et elle va être accompagnée. Très bien. Alors, reviens dans tes archivages et vérifie. C'est OK. Bon. Sors de tes archivages Oui. et observe le lieu d'habitation de ton corps, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je sens une partie qui est encore sombre. Comme si il y a une partie déjà qui s'est dégagée et l'autre est en mouvement et c'est en train de se faire. Je sens Ok, les énergies qui remontent. d'accord. Tu es en train de dire que le lieu d'habitation s'harmonise avec tes fréquences là, mais que c'est pas Exactement. complètement fait. Ok, bon, ça va se faire. Bon, très bien. Eh ben écoute, super, on a tout vérifié, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions pour toi, si elle veut échanger avec toi. Donc si tu as rien, tu me fais non. Sinon, tu remets ton micro, Irina, et tu peux parler avec toi-même. Bah, remets son micro. Voilà, c'est tout bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Alors, j'ai profité de cette possibilité pour discuter un petit peu. Alors, la première question qui me taraude, c'est, si tu peux répondre, c'est de savoir si mon intuition sur le fait que Zita et Tina soient la même âme ou la même essence, s'est avérée exacte ou pas. Non, Hein. elles sont pas dans le même espace. Ok. Donc, la communication que j'avais eue avec cette dame-là était un peu du pipeau. C'est pas dans le même espace. Il y avait un lien, mais c'était plus un lien d'amour, un lien d'échange. Mais elles ont chacun leur espace. Je vais me permettre de peaufiner la question. Peut-être que ces âmes avaient choisi de co-créer ensemble et qu'elles s'étaient incarnées ensemble ou pas? Alors, C'est dur, hein, c'est pas ton espace, c'est dur de répondre. la co-création, non.
Par contre, elles se sont trouvées. C'est comme si elles s'étaient trouvées sur Terre, D'accord. mais Avec un, pas à la base. avec un lien fort d'amour. Oui, tout à fait. Et d'échange. Et de D'accord. complicité même. Mais sinon, c'est deux âmes différentes. C'est Oui, pas l'expert. D'accord. non. Ok. Sinon, j'avais une autre question. C'est souvent, je fais des choses et je m'ennuie très vite. J'ai pas Du compris. coup, souvent, je fais des choses. Par exemple, je trouve un nouveau travail. Ça me plaît au début et puis au bout d'un moment, je m'ennuie. Oui. Donc, est-ce qu'il y aurait la possibilité de mettre une petite étincelle pour que ça reparte un petit peu? Alors, c'est vrai que tu aimes apprendre et très vite, tu te retrouves à t'ennuyer parce que c'est comme si toi, tu n'apprenais plus rien. Et c'est sa partie créative que tu as besoin de mettre en place. Et qu'est-ce qui pourrait justement garder l'étincelle? Quelle activité, dans quel domaine est-ce que je devrais mettre mon énergie en fait, pour garder cette étincelle allumée? Qu'est-ce que tu as envie le plus de créer? Justement, je sais pas trop. Regarde à l'intérieur. Tu peux pas me dire? Regarde à l'intérieur. Ok, disons que ce qui me plaît le plus, c'est quand même par le biais de l'écriture ou du dessin, enfin des trucs un peu dans ce domaine-là. Oui, tout ce qui est enluminure. C'est la beauté des lettres. Mhm. Donc, il faudrait plutôt que je me dirige de ce côté-là. Oui, tout ce qui est beauté, tout ce qui, en fait, va mettre en exergue ta personnalité. Il y a beaucoup de couleurs. Et c'est tout ce côté finesse et détail. Et tu sais que tu peux modifier à chaque instant. Tu as de l'intuition, donc tu sais. J'en ai plus tant que ça, puisque j'étais sûre que Zita et Tina, c'était les mêmes. Intuition, un peu moyen quand même. Oui, oui, elle est là, ton intuition. Hum, Et du coup, j'avais une peur incontrôlée par rapport à Shuki, donc mon dernier chat, de le laisser aller dehors, en fait. C'était surtout par rapport à ce qui a été expliqué avant, je suppose. Oui, C'était tout vraiment... à fait. Et par rapport au dispositif qu'il y avait. ok. Donc, cette peur-là, elle va s'en aller. Oui, et Ok. fais-lui confiance. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Et est-ce que tu es capable de me dire si Chico, qui est décédé au mois de mai, il va bien? Il est entre deux mondes. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas libre. Ok. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose enfin, pour la suite après avec Lucie, éventuellement, avec une C'est autre pas mon séance? espace. Je te répondrai, moi, Irina, ça. Mais on en Ok. parlera. Voilà. Toi, la conscience, tu peux passer l'info de la souveraineté Tout à à ces fait. chats, voilà, et à qui veut bien le prendre. Et assez proche. C'est fait. Ok. Je crois que c'est tout bon. Et si c'est tout, je te laisse recouper ton micro. Ça marche.
Merci. Eh bien, la conscience, je m'adresse de nouveau à toi. Oui. Eh bien, je te souhaite de très belles créations chez toi, libre et souveraine. Merci. D'être auprès de ton corps qui est encore tout jeune et qui a heureusement tout loisir de t'être maintenant dans une vie pour la part Créative. incarnée, voilà, créative, à elle. Bah écoute, merci beaucoup pour cette co-création et on quitte ton espace. Christine déconnecte. Je compte de 1 à 3. 3, tu es dans tes fréquences partout, tes fréquences uniquement. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, complètement. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Voilà, Irina, tu peux remettre ton micro. Bon. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu t'es reconnu parfois ou... Alors, dans ma conscience, par exemple, la deuxième, là, La conscience du corps? voilà. Celle qui était déguisée en pharaon? Ouais, c'est ça. Pas du tout mon truc. Pas du tout ça. Ok. Donc l'Égypte, c'est pas ton truc? Alors, l'Égypte, j'avoue que j'ai un petit fait pour, parce que ça fait quelques années que j'aimerais y retourner. Mais c'est vrai que j'aime bien les histoires de pharaons et tout ça. Mais de là à me déguiser et puis à me prendre pour je sais pas qui. Et Alors surtout c'est côté non, mais féminité. c'est une métaphore, hein. Ta conscience Mhm. est pas forcément déguisée, c'est comment elle nous montre ce qu'elle crée et ce qu'il y a d'important, hein. Faut pas Ah, prendre au pied de la lettre, hein. Pas c'est pas on serait venu, une autre équipe serait venue, on viendrait 5 minutes après, elle serait pas comme ça. ah, C'est comment nous, on l'aperçoit dans ce qu'elle crée et ce que nous a montré ta conscience, c'est qu'il y aurait un petit côté, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin parce que ton nœud narcissique visiblement, alors c'est la thérapeute qui va te parler, c'est l'infirmière, et la thérapeute. Ton nœud narcissique n'a pas été suffisamment nourri. Ton nœud mhm. narcissique, c'est tous les bébés ont un nœud narcissique, hein, il a à 8 mois, 3 ans, c'est normal. À 50 ans, s'il n'est pas réglé, c'est qu'il y a eu un petit voilà. Et semblerait donc que ton nœud narcissique n'a pas été nourri par tes parents ou ceux qui t'ont éduqué ou tout le cocon familial, ça donne un besoin d'être vu par l'extérieur Mhm. et d'être vu dans ce que l'expression là de ta conscience. T'en as qui aiment bien être vus comme des victimes, donc on aurait plutôt le versant je vaux rien, je suis rien, voilà. Et là, c'est plutôt par expression d'une certaine beauté, d'un certain charisme, d'un certain. Mais ça ne veut pas dire que tu te sens comme ça. Non, tu te sens pas comme ça. Mhm. Donc, tu aurais peut-être besoin d'être, quand tu sors, d'être sûr de comment tu es habillé, que tout est bien assorti, que tu as voilà, la bonne tenue, la bonne coupe, voilà, plutôt passer pour quelqu'un, voilà. C'est ça hein, que ça veut dire. C'est pas je me la pète, j'arrive et je veux être vue, hein. C'est pas ça. Hein. Ouais. Mhm. C'est chez toi ce bruit? Oui, attends, c'est parce que j'ai fermé mon... Merci. Parce que j'avais Ok. le soleil, ça me gênait. Ah, c'est ça, d'accord. Donc voilà, c'est plutôt, est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir eu manqué à ce niveau-là, voilà, de regard, de reconnaissance, d'être vu dans qui tu es, d'être accepté pour qui tu es, ce genre de choses, en fait. C'est ça que ça exprime. Hein. Ok. Donc, est-ce que ça te parle ou ça te parle pas? Ah oui, oui. De ce côté-là, oui. Oui, c'est c'est ça que nous montre ta conscience, hein, la conscience du corps. Et Ok. est-ce que, par exemple, quand tu arrives dans une pièce ou dans un endroit, alors des fois c'est dur hein, de reconnaître ces parts de nous, mais est-ce que tu aimes bien quand on va te prêter attention, ou quelqu'un va te dire qu'il te trouve jolie, ou sans que tu sois ostentatoire dans cette attitude. Mais est-ce que ça te touche? Est-ce que c'est des choses que tu aimerais? Euh, Disons que c'est plutôt quelque chose que je suis. Être, d'accord. c'est plutôt l'inverse, en fait. Je serais plutôt à
à passer inaperçu entre deux personnes. Ok. Donc, tu as du mal à te montrer. Voilà. En fait, moins je me montre, mieux je me porte. Ok. D'accord. Et les reins, est-ce que tu avais... Les reins, c'est les peurs primales, hein. C'est vraiment, d'abord, c'est l'énergie, une forme d'énergie particulière, et c'est aussi toutes les peurs, on va les appeler névrotiques, parce qu'en lien avec le cerveau reptilien, les peurs paniques, les peurs de la mort, tu vois, est-ce que la mort, t'avais un rapport avec ça? En soi, je n'ai pas spécialement peur de la mort, mais c'est vrai que depuis le décès de Hachiko, puis après de Zita, qui étaient mes deux chats, c'est vrai que j'avais un peu plus peur maintenant que j'ai Shuki, qui est encore jeune, justement, et puis qui est un peu vif. J'avais peur, justement, qu'il finisse comme les deux autres, en fait. Mhm. Et puis, sinon, il y avait récemment la peur aussi du manque d'argent. Ça, c'était un truc que j'avais pas, et puis c'est Alors, ça, arrivé. ouais, c'est en lien avec les reins, ça, le manque d'argent. Oui. Mm. D'accord. Visiblement, un de tes chats, ça a été vraiment la création, malheureusement, via l'archonte, hein, mais d'un des humanoïdes. Euh, voilà, pour générer cette peur chez toi encore plus, l'activer. Parce que c'était vraiment la peur qui était activée chez toi Mm. par les dispositifs, hein, qui étaient sur ta conscience. D'où le mal de dos, parce que tu étais accroché le dispositif était accroché sur les reins. Oui. Donc, ça peut tout à fait expliquer le mal de dos. Et donc, toi, tu sentais pas spécialement de fatigue ou de difficulté à te régénérer, pas pour ton âge? On va Alors, si, j'étais pas mal fatiguée, et puis je me suis dit, bon, c'est peut-être le manque de soleil, et puis tout ça, quoi. Mm. ça dépend depuis quand tu te sens fatigué. C'est un peu par vague, en fait. Mais Ouais, par exemple, hier, j'étais complètement KO, et puis en fait, je comprenais pas pourquoi, parce que je m'étais oui. bien reposée la veille et tout. Ouais, il n'y a pas de raison. Parce que tu as quel Mm. âge en fait? Quel âge j'ai? On est en 2024, donc j'ai 34 ans. Ok. Oui, t'as pas de raison, t'as pas 60 ans ou 80 ans, quoi. T'as Non, pas pas de encore. raison, voilà, t'as pas de raison d'être fatigué, comme on peut voir chez certaines personnes. Mm. D'accord. Donc ça, c'était ton énergie vitale qui était toute absorbée par les reins et qui générait essentiellement peur et fatigue. Mhm. Avec un problème, elle a parlé d'hormones à un moment, ta conscience, le système endocrinien. Oui. T'as des problèmes, soit au niveau des règles, soit au niveau de la thyroïde, soit au niveau du sommeil. Ça peut toucher tout, hein, le système endocrinien. On ne sait pas trop. Non, ça Tu, va, pas tu, de. tu perds pas de poids. Non, j'en prends plutôt. Ah, bon. Plutôt l'inverse. Ok. Mm. Donc, en tout cas, tu n'as rien de pathologique, d'avéré, de diagnostic ou de truc au niveau des hormones endocriniennes, quoi. Pas que je sache. Et D'accord. tu sais pourquoi tu prends du poids? Est-ce que tu manges plus? Ça, je pense que c'est en lien avec le stress au boulot. D'accord. Donc, oui, il y a une réalité. Tu manges plus, quoi. C'est pas. Ou tu manges pareil et le stress fait que tu gardes plus. Mm. C'est plus ça, ouais. Il brûle C'est ça, moins au Ah, niveau en du lien avec le stress. métabolisme. d'accord. Donc, tu manges pareil et tu stockes plus. Ok. Mhm. Oui, ça fait ça, le stress. On peut soit maigrir, soit grossir, hein. On stocke quand on a peur, Mm. ouais. Mais ça peut entraîner un dysfonctionnement thyroïde aussi. Ben, tu te surveilleras ça, hein. Je suppose que Après, voilà. mm, tu le saurais, hein. Quand on a des problèmes à la thyroïde, c'est tellement handicapant qu'en général. On le sait. Donc voilà, donc t'avais un archonte. Voilà, tu étais dans l'univers d'un archonte, c'est un être créateur. Les deux humanoïdes, ils étaient dans le monde de l'archonte aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas perdu notre temps avec eux. Mhm. Avec un programme principal qui était la peur et t'as des problèmes à t'exprimer au travail, dans les conflits, quoi, dire les choses? Parce que c'était aussi ce qu'on a trouvé tout de suite sur ta conscience. Oui, alors ça, effectivement. Mm. Ah oui, ça avait l'air très compliqué. C'était même ravaler le mot, c'est-à-dire Mm. que vraiment. Oui, j'ai souvent ravalé ma colère, ma tristesse, enfin tout. Ouais, d'accord. Donc ça devrait s'améliorer, même si ça
des réalités qui s'inscrivent au niveau de la matière, hein, ce qu'on appelle les mécanismes d'adaptation, les mécanismes de défense, les programmes. Donc ça, d'un point de vue ésotérique, c'est réglé. Et toi, tu verras comment tu arrives à transcender ça, à les dépasser. La session, souvent, ça suffit, mais des fois, si on fait rien dans la matière, si on les travaille pas nous-mêmes ou si on n'en prend pas conscience, c'est plus long. Parce que voilà. Surtout quand c'est au niveau des reins, ça touche dans le développement de l'enfant tout ce qui est archaïque. Ça s'inscrit sur les dures mères, ça s'inscrit donc au niveau vraiment, ça s'inscrit très tôt. Donc c'est les dures mères, c'est une des premières membranes qui se crée quand on est fœtus. Donc c'est pour ça que c'est dur à nettoyer, tout ce qui touche ce qui est en lien avec les reins. Et visiblement, dans ta lignée côté paternel, t'as un problème. Les hommes, la peur des hommes. J'ai pas spécialement peur des hommes, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement de relation du côté masculin, mais j'ai pas plus de problèmes que ça. Disons que voilà, je m'entends avec certains, mais voilà, ça va jamais plus loin. Ok, d'accord. Alors ça, c'est dans le transgénérationnel du côté de ton père. Alors chacun le porte et après chacun l'active plus ou moins. Mhm. Donc toi, ça, t'as pas peur, mais enfin t'as pas d'appétence, on va dire, pour les hommes, quoi. Ok. Alors est-ce que c'est en lien avec ça ou pas, je ne sais pas, peu importe. Mais ça, c'est pareil, ça a été nettoyé à un niveau ésotérique, donc ça va être plus facile pour toi de le nettoyer dans les mémoires qui vont rester au niveau corporel, au niveau de la matière. Mais ça avait pas l'air d'embêter ta vie plus que ça, quoi. Non, pas vraiment. Bon, bah, sinon, est-ce que tu as d'autres questions? Euh, je sais que vous ne croyez pas aux guides, mais je me pose quand même la question parce que là, j'ai fait un cours de soins énergétiques par les rayons sacrés et il disait qu'il y avait quand même toujours un gardien pour chaque rayon, en fait. Donc, je sais pas, est-ce que finalement, l'un dans l'autre, ça jouerait quand même ou pas? Ça, c'est un truc que j'ai oublié de demander à ma conscience. Alors, nous, c'est pas qu'on ne croit pas. C'est que quand on est parti voir les guides tout le temps, ça c'est toujours tout le temps, il n'y a pas de contre-exemple, c'était pas un guide. C'était un interférent qui se faisait passer pour un guide. Voilà. Alors, cette méthode des rayons sacrés, je ne connais pas, mais tout ce que nous ont dit les consciences par rapport à ça, tout ce qu'elles ont partagé, et là, c'est qu'elle n'a pas besoin de guide. Elle n'a pas besoin de rayons sacrés, elle n'a rien besoin de ce qui vient de l'extérieur d'elle, puisqu'elle est tout. C'est nous qui croyons qu'on n'est pas suffisant et qui allons chercher des trucs à l'extérieur. Pourquoi tu veux Mhm. aller chercher à l'extérieur si tu crois que tu es complète et souveraine? Oui, alors vu comme ça, c'est vrai, mais c'est surtout par rapport à des soins qu'on pourrait faire aux autres ou comme ça, mais C'est magnifique, mais tu n'as pas voilà. besoin de rayons sacrés. Tu fais des soins. Ah ben c'est sûr, c'est fun, c'est attractif, mais c'est faux. Si tu ouvres ton espace à quelqu'un d'autre, là, ben, quelqu'un va rentrer, on sait ce que c'est, hein, nous. Ça va être un reptile, ça va être un truc qui est proche de. Ça dépend à quel niveau tu ouvres ton espace, il n'y a pas de souci, hein. Et comme tu as ton libre arbitre, ta conscience, elle a libéré, elle a tout enlevé. Mais si toi, on l'a vu, hein, ça déjà, si toi tu décides d'ouvrir ton espace, ah ben ça va rentrer, hein. Garantie sur facture, ça par contre. Tu peux être ton propre rayon, toi. Mais oui. Ça part de toi directement. Ouais. Après, tu peux, si ça te plaît ce concept, je ne sais pas ce que c'est, je connais pas cette méthode. Comment ça s'appelle? Le rayon sacré. Bon. Si tu aimes bien imaginer que chaque rayon a un guide, mais garde ça dans ton espace à toi. Tu peux dire que chaque rayon a une spécificité qui est comme un guide. Un qui Mhm. soigne, un qui révèle, un qui éveille, ce que tu veux, mais c'est des spécificités de la personne que tu accompagnes ou des spécificités de ta conscience. Et il n'y a rien à l'extérieur de toi et de la personne que tu accompagnes. Vous n'ouvrez pas vos portes à des guides qui seraient extérieurs à vous. Après, moi je t'explique, je te dis pas du tout qu'on a raison. Nous, c'est ce qu'on a trouvé de manière empirique, hein. Oui. Mais si toi, tu vas travailler avec des guides, moi, je te garantis pas
le travail qu'on vient de faire. Mhm. C'est tout ce que je peux te dire, quoi. Je comprends. Donc, continue de faire tes expériences, mais c'est bien, hein, chacun, on en a eu plusieurs qui ont continué des choses ésotériques, qui sont revenus nous voir et qui se sont fait rechoper. Eh ben, on a renettoyé, c'est pas très grave. En somme toute, ce ne sont que des expériences. Et à force, de toute façon, leur vie a dégringolé. C'est-à-dire qu'ils allaient bien, ils ont repris comment on appelle ça, des pratiques ésotériques. Mhm. Tout s'est redégringolé. Hop, on a été vérifié. Le dernier, c'est Fidèle. Je peux en parler parce qu'il a publié. Il a recommencé à prier Jésus, à invoquer, voilà, à faire des prières. Les prières, ce sont des activations de portes. C'est pas anodin les prières. Ça a des formes énergétiques. C'est pas anodin les prières. C'est pas du tout anodin. Eh ben, c'est bien, il s'était fait choper, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est toi qui vas voir dans ta propre vie, de faire tes expériences. En aucun cas, nous, on dit que ce qu'on dit, c'est la vérité. Nous, c'est ce qu'on a expérimenté. Mais tant mieux. C'est bien que chacun fasse ses expériences et après, on partage et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc, tu vas te laisser savoir. En plus, tu es assez intuitive, donc tu auras les réponses, je pense. Bon, est-ce que tu as d'autres questions, Irina? Non, je crois que c'est tout bon. Ok, de toute façon, tu as mon numéro. Donc, si jamais voilà, tout ce qui te vient à la tête, que tu as besoin de partager ou envie de partager, que ce soit du bon, du pas bon ou des questions, vraiment avec plaisir. Nous, on aime bien savoir comment évoluent les gens à qui on a fait une session. Ça marche. Ok. Alors, je coupe l'enregistrement, mais avant, je te demande si tu nous autorises à la publier. Est-ce qu'on te floute? Pas besoin. Tu m'as dit pas besoin? Oui, pas besoin de flouter. Alors, en clair, alors, c'est ça? On publie en Oui. clair? Juste, je t'informe qu'il y a ton nom et ton prénom sur ton Skype. C'est-à-dire qu'en clair, on va voir ton nom et ton prénom. On garde ou on floute? Pas de souci non plus? Parce qu'on peut flouter sinon, juste ton nom et ton prénom. Enfin, ton nom, on l'entend pendant toute la session, on s'en moque. Mais donc, on laisse comme ça? Oui, j'ai rien à cacher. Ok. Alors, je coupe l'enregistrement, mais tu restes quelques instants avec nous. Eh ben non, je ne l'ai pas coupé. Hop.